Les points clés pour détecter la fibromyalgie. La fibromyalgie est l'une des causes les plus communes des douleurs généralisées dans le corps. Sa progression fulgurante ces dernières années en a même fait un problème de santé publique de premier ordre. Il s'agit d'une maladie chronique qui se caractérise par des douleurs musculo-squelettiques généralisées et par une réduction du seuil de la douleur, qui se reconnaît généralement par un ressenti plus fort de la douleur lorsqu'on exerce une pression sur différentes parties du corps. La forte douleur se localise dans des zones musculaires et celui qui en souffre devient extrêmement sensible à tout contact physique avec cette partie du corps, et peut même être affecté par de brusques changements de température. Ce problème de santé est associé à d'autres troubles comme le manque de sommeil, la fatigue, la dépression, l'anxiété, la céphalée, la mauvaise digestion, la sensation de ballonnement, etc. Pour savoir si nous souffrons de fibromyalgie, il est très important de prendre en compte les points gâchettes. 18 points de notre corps où se concentre la douleur sévère et l'extrême sensibilité, caractéristiques majeures de cette maladie. Quels sont ces 18 points? Comment détecter une fibromyalgie? Si nous avons une sensibilité accrue dans une zone de notre corps, et que lorsque nous exerçons une pression la douleur augmente fortement, il est important de consulter un médecin, car il s'agit peut-être d'un cas de fibromyalgie. Jusqu'à maintenant, le test clinique le plus sûr pour détecter une fibromyalgie est l'exercice d'une pression avec les doigts sur les 18 points gâchettes de notre corps. S'il y a au moins 11 résultats positifs, on confirme le diagnostic. Les points gâchettes peuvent se détecter en pressant ces différentes zones du corps. Deuxième côte. Cervicale inférieure, partie avant des vertèbres cervicales. Occiput, partie à la base du crâne dans laquelle arrive le muscle trapèze. Épicondyle latéral, 2 cm en dessous de la partie frontale des coudes. Trapèze, point intermédiaire du bord supérieur. Muscle supraépineux, au-dessus du bord médial de l'épine scapulaire. Grand trochanter, en dessous et derrière la jointure entre le fémur et la hanche. Fesse, dans la partie haute et externe du muscle. Genou, dans la boule adipeuse située en amont de l'articulation. Une grande sensibilité dans l'une de ces parties peut aider à diagnostiquer un cas de fibromyalgie. Mais, de plus en plus, les médecins prennent en compte, en plus de la douleur ostéomusculaire, d'autres symptômes qui accompagnent généralement la maladie. Et qui sont également des clés pour identifier une personne souffrant de fibromyalgie. Actuellement, d'autres critères sont également à l'étude pour réaliser un diagnostic plus fiable. Certains médecins estiment que si le malade présente 5 points sensibles et aussi 3 critères mineurs, pris parmi la liste à suivre, le diagnostic peut être positif. Changement des symptômes dus à l'activité physique. Altération des symptômes par des facteurs atmosphériques. Aggravation des symptômes dus au stress. Sommeil non réparateur. Fatigue générale. Maux de tête. Côlon irritable. Sensation d'inflammation. Paresthésie. Anxiété. Les traitements de la fibromyalgie. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore découvert un traitement qui permet de guérir totalement la fibromyalgie, et certains médicaments actuels paraissent aggraver la maladie plus qu'ils ne la soignent. Cela parce que beaucoup de médicaments contiennent des composés chimiques qui nuisent à la santé. Le patient peut également avoir une sensibilité aux produits chimiques et être donc plus à même de souffrir des effets secondaires ou des mauvaises réactions. Les traitements pharmacologiques doivent être prescrits par un spécialiste, et doivent vous permettre de calmer la douleur, d'améliorer la qualité de votre sommeil, d'éliminer l'asthénie et les problèmes associés, et doivent aussi rétablir et maintenir votre équilibre émotionnel. L'autre partie du traitement contre la fibromyalgie consiste à informer le patient, à lui donner un appui psychologique et également à le faire pratiquer une activité physique dans le but d'améliorer sa qualité de vie. L'activité physique. Les experts recommandent que les patients qui souffrent de la fibromyalgie demeurent actifs, car cela a déjà donné des résultats très positifs dans le contrôle de la maladie. Un programme d'exercice doit être mis en place sous la supervision d'un professionnel.
Il doit également être réalisé de 2 à 3 fois par semaine. Pour commencer, il doit se faire de manière graduelle, jusqu'à ce que le patient se sente prêt pour augmenter le rythme. Les exercices qui provoquent de fortes douleurs, car ils forcent de manière importante sur une partie du corps, doivent être évités. Les exercices les plus adaptés pour les personnes qui souffrent de cette maladie sont la gymnastique, la danse, la natation et également l'aquagym.